On a réussi. Professeur Wang. Vous n'avez pas déçu les attentes du peuple, Lan Xing. Et sauvé, oui, vous êtes notre grand bienfaiteur. Oui, notre sauveur. Sauvé. Sauvé, seigneur des 100 000 généraux dragons du Nord. Dragon divin. Premier des 10 000 puissants du monde des affaires de Langsing. Fangang. PDG du groupe Xie et Kang Clan. Kangé est arrivé. Votre disciple vous félicite, maître, d'avoir réussi à empêcher la chute de l'astéroïde et sauver Langsing. Votre mérite est immense. Votre disciple vous prie humblement, maître, de daigner visiter ma modeste demeure, afin que je puisse organiser un banquet en votre honneur. Levez-vous. Allons, levez-vous. Votre intention me touche. Beaucoup, vraiment. Mais votre maître a décidé de retourner, enseigner dans son village, pour continuer à être utile. Maître, vous êtes un héros mondial. Maintenant que vous avez accompli votre mission, vous méritez tous les honneurs. Vous ne devez plus vous fatiguer. Oui, maître. Vous vous êtes consacré à la recherche. Pendant 8 longues années. Maintenant que Langsing est sauvé, votre vœu est exaucé. Vous devriez vous reposer. Oui. 8 ans. Ça passe si vite. Mon Dieu. Je t'en supplie, que la mère et l'enfant soient sains et saufs. Professeur Wang. Les satellites ont détecté une baisse de la gravité de l'astéroïde Mingxing, un changement de trajectoire. Il se rapproche de Lanxing. Selon les experts, il entrera en collision dans 8 ans. À ce moment-là, Lanxing sera détruit. Quoi? Les hautes sphères sont pressantes. Ils espèrent que vous développerez rapidement un satellite artificiel contrôlable pour empêcher l'étoile Ming de s'écraser. Mais ma femme, elle, Professeur Wang, l'avenir de la planète bleue en dépend. Nous n'avons plus beaucoup de temps. elle a accouché. Elle a accouché. Ma femme a accouché. Partons. Ça fait 8 ans. J'ai été digne envers le monde entier. Mais je n'ai pas été à la hauteur, envers ma femme et mon enfant. Si je compte bien, notre petite fille doit être à l'école primaire. Je devrais rentrer pour m'occuper de son éducation. Comme ça, plus tard, elle pourra, comme vous, faire honneur à son pays. Oui. Maître. Étant ma puce, notre petite famille va bientôt être réunie. Petit mendiant, c'est ça ton dîner? Ça pue! Comment tu peux manger ça? Ouais, le petit mendiant mange de la saleté. Pas étonnant qu'il soit sale et qu'il pue. Le petit mendiant mange de la saleté. Le petit mendiant mange de la saleté. Rends-moi mon pain. Tu le veux? Alors viens le prendre. Rends-moi mon pain. Donne. Rends-le-moi. Donne. Tu n'as pas de papa, le gamin. Sale et qui pue. Je ne suis pas un gamin. J'ai un papa. Je ne suis pas un gamin. J'ai un papa. Je ne suis pas un gamin. J'ai un papa. Je ne suis pas un gamin. Le gamin. Le gamin sale et qui pue. Le gamin. Le gamin. Le gamin sale et qui pue. J'ai un papa. Attendez. Qu'est-ce qui se passe, professeur Wang? Ces enfants, pourquoi jouent-ils dans le fossé? Ils pourraient tomber. Ah, professeur Wang. Professeur Wang. C'est le maire du canton. J'ai appris que vous reveniez enseigner ici. Je suis venu spécialement vous accueillir. Ces enfants. Allez-y, je vous en prie, je m'en occupe. Bon, d'accord. Les enfants, vous êtes tout sales et vous sentez mauvais. Ne jouez pas ici, c'est trop dangereux. Rentrez vite chez vous. On y va. On ne joue pas avec ceux qui n'ont pas de papa.
Professeur Wang, enfin, vous voilà de retour. Professeur Wang, j'ai entendu dire que vous étiez un professeur éminent, que vous ayez accepté de descendre à la campagne pour enseigner ici. C'est vraiment formidable. Les enfants de notre canton auront enfin l'occasion de sortir de ces montagnes. Vous êtes trop aimable. La contribution n'a pas de rang. Et puis, je suis aussi d'ici. C'est normal que je contribue à ma région natale. Vraiment? Merci infiniment. Professeur Wang, le canton a préparé une petite réception en votre honneur. Par ici, je vous prie. Je ne suis pas rentré depuis 8 ans. Ma femme et mon enfant m'attendent à la maison. Quant à la réception, je vais devoir décliner. Votre gentillesse, Jiango l'apprécie sincèrement. Je vois. Je comprends. Il faut bien aller rassurer votre famille. Dans ce cas, je vais y aller. D'accord. Quel talent, vraiment. Ah, quelle tête de linotte. J'ai oublié le document de nomination. Préparez la voiture. Il faut retrouver le professeur Wang. Maman, Pampan, doucement, ne tombe pas. Tu as bien écouté la maîtresse aujourd'hui? Tu as été attentive? oui, Pampan est une fille sage. Maman va finir ses travaux pour le chef du village, et après on rentre à la maison. D'accord? maman. Pampan, c'est une enfant sauvage? Mais non, bien sûr que non. Pampan a un papa et une maman. Comment pourrait-elle être une enfant sauvage? Mais alors pourquoi papa ne rentre jamais à la maison? S'il était là, maman n'aurait pas à travailler si dur. C'est un méchant papa. Pampan, papa doit avoir de bonnes raisons. Je suis sûre qu'il pense à toi. Et à maman, tout le temps, là où il est. Ne pleure pas, Pampan. Je ne pleure pas. Sois sage, Pampan. Va jouer un peu. Maman finit ce travail. Et on rentre à la maison. D'accord. Le jeune Liu a dit que son arrive à avoir su étant. Il nous donnera 30 000 euros pour nos peines. 30 000. Vraiment digne du fils de l'homme le plus riche du district. Quand il agit, c'est avec largesse. Mais le problème, c'est que cette Suétan, elle est comme une pierre dans les toilettes. Têtue comme une mule. Ça va marcher? Elle n'aura pas le choix. Maman, mange une grosse cerise. Elle est très sucrée. Maman n'aime pas ça. Mange, Pampan. Mange ta merde. Toi, le petit. À ton âge, tu apprends déjà à voler. Je me disais bien que nos fruits disparaissaient souvent. C'était un voleur. Madame Chen, du calme. Expliquez-vous doucement. Monsieur Lee, Madame Chen, je n'ai pas volé. Ces cerises, je les ai ramassées sous l'arbre. Les cerises sont dans tes mains. Tu oses encore mentir. Petit malin, je vais te tuer. Oui, tu es là. Tu es cette petite vermine, sans père ni mère. Monsieur Lee, je vous en supplie, ne frappez pas l'enfant. On vous rembourse. On va vous rembourser, d'accord? Remboursé, c'est ça? D'accord. Donne l'argent. C'est tout ce que tu as. Tu crois que je suis un mendiant? Tu fais exprès de m'énerver, c'est ça? Mais elle n'a pris que 2 cerises. Cet argent ne suffit pas? Ce n'est pas une question de 2 cerises. Cette année, si je mets ce noyau dans la terre, l'année prochaine, il deviendra un cerisier. Ce que ce petit a volé, ce ne sont pas des cerises. Il a volé mon arbre à sous. Tu comprends, oui ou non? Je n'ai vraiment plus d'argent. Madame Chen? Monsieur Lee, pourriez-vous faire un geste? Pas d'argent, c'est ça? Étant, en fait, cette affaire peut se régler très simplement. Tout dépend si tu es prête à coopérer. Monsieur Lee, que voulez-vous dire? Le jeune Liu du district t'apprécie beaucoup. Si tu acceptes de rester avec lui, non seulement tu n'auras pas à rembourser cet argent, mais en plus, tu pourras manger et boire à volonté, et vivre comme une riche madame. Qu'en dis-tu? Non, j'ai déjà un homme. Je n'accepterai jamais. Suétan. Ton homme t'a abandonné il y a 8 ans.
Profite que tu n'es pas encore une vieille peau, que tu as encore de la valeur, pour te vendre au plus vite. C'est ça, ce Wang Jiango. Quand il a vu que tu avais donné naissance à cette bouche inutile, il t'a déjà largué depuis longtemps. Monsieur Liu est prêt à te récupérer. Alors fais pas ta mijaurée. Pourquoi tu joues les prudes? Maman? Papa ne veut plus de nous, c'est ça? Pampan est si sage. Comment papa pourrait-il ne plus vouloir de toi? Sois gentille, Pampan, ne pleure pas. Ça me brise le cœur. Assez parlé, tu acceptes, oui ou non? Oncle Eli, tais-toi, je ne peux pas accepter. Tu ne sais pas apprécier ce qu'on fait pour toi, c'est ça? Alors ne m'en veux pas d'être impitoyable. Oncle Eli, qu'est-ce que vous faites? Ce que je fais, je vends cette petite. À un simple d'esprit comme future belle-fille. Qu'elle me rembourse mes pertes. Non, oncle Eli, je vous en supplie. Non. Grand-père Lee. Ça fait mal. Qui tu crois être? Tu n'as pas ton mot à dire. Lâche-moi ça. Maman, Pampan? Pampan? ne l'emmenez pas. Ça suffit, arrête de brailler, on dirait un enterrement. Je vais te vendre tout de suite. Jiango. Jiango. Où es-tu? Tu oses toucher à ma fille, tu cherches la mort. Toi. Vous. Jian. Jiango. Jiango. Étant. Pardon. Jiango, c'est vraiment toi? Je ne rêve pas, au moins. Étant. Tu ne rêves pas. C'est moi. Tu as tant souffert toutes ces années. Je suis de retour. Vas-y, frappe. Ces 8 dernières années, c'est moi qui t'ai fait du tort. Où es-tu allé? J'ai eu tort. Je sais que tu as souffert. Je suis de retour, étant. Je ne partirai plus jamais. Je ne partirai plus jamais, étant. Je ne partirai plus jamais. Je ne partirai plus jamais. Ne pleure plus. Jiango. Je t'ai enfin attendu. À l'avenir, je ne vous quitterai plus, toi et l'enfant. Pampan. Vite. Tu voulais voir ton papa, non? C'est lui, ton papa. Pampan. C'est papa. Papa est de retour. Jiango. L'enfant est timide avec les inconnus. Ne sois pas triste. Je comprends. Elle ne m'a jamais vu. Pampan. Étant. Ces 8 dernières années. J'ai toujours envoyé de l'argent à la maison. Pourquoi? Toi et l'enfant, êtes-vous si mal habillés? Pourquoi vivez-vous si pauvrement? De l'argent? Quel argent? Je n'ai jamais reçu le moindre sou. Li Fugi. Tous les courriers du village ne passent-ils pas par chez toi? Pourquoi étant? N'a-t-elle jamais reçu mon argent? Si elle ne vient pas le chercher elle-même, ce n'est pas ma faute. Wang Jiango. L'argent, on en reparlera plus tard. Écoute-moi bien. Le jeune maître Liu a jeté son dévolu sur ta femme. Si tu es intelligent, tu lui remettras ta femme, sans tarder. Sinon, ta famille sera détruite. Qui est ce type, pour oser porter ses regards sur notre étang? En plein jour, tu oses insulter le jeune maître Liu? Qui te donne ce culot? De m'insulter ici, à moi? Liu Shao. Vous êtes arrivé. Tu es celui de Étang, le mari disparu depuis 8 ans. Ravi de vous rencontrer aujourd'hui. En effet, un bon à rien. Étant. Ce bon à rien. C'est que même, un orteil de Liu Shao ne peut même pas rivaliser. C'est ça. Tu peux épouser Liu Shao. Tes ancêtres doivent être fiers. Ne sois pas ingrat. C'est vous qui avez toujours malmené étant. Et ma fille, n'est-ce pas? Je suis de retour maintenant. Je vais absolument vous faire payer le prix. Wang Jiango. Ouvre grand les yeux, regarde bien, c'est Liu Shao. Le fils de l'homme le plus riche de la région. Une fortune de dizaines de millions. Le soutien derrière lui, c'est encore le groupe Kanglan. Tu sais ce qu'est le groupe Kanglan? Quelle entité formidable c'est? Écoute-moi bien. Le groupe Kanglan est le leader des 4 mers. Un seul coup de pied, et tout le 4 mers tremblera 3 fois. Toi, un simple Wang Jiango.
Avec quoi? Peux-tu rivaliser avec Liu Shao? Le groupe Kanglan, c'est ça? Dans les 10 minutes, rendez-vous ici. Oui. Le maître nous appelle d'urgence. Préparez vite l'avion. Oui. Un Wang Jiango ose appeler des gens pour me frapper. Vous trouvez ça ridicule? Riez. Riez à gorge déployée. Bientôt. Vous ne rirez plus. Je n'ai pas tant de temps à perdre avec vos bêtises. Tu ne veux que de l'argent, n'est-ce pas? J'ai une carte ici. Avec 300 000 dedans. Prends-la. Emmène ton petit ami et disparais immédiatement de ma vue. Ta femme. Je l'achète. Liu Shao. Tu es vraiment généreux. Jiango. Je suppose que de toute ta vie, tu n'as jamais vu autant d'argent. Saisis vite cette fortune incroyable. C'est vrai. De toute façon, elle est de seconde main. 300 000, c'est déjà le maximum. Comment tu trouves que c'est peu? Pas de problème. Je suis très en colère en ce moment. Il y a un abri là-bas. Si tu obéis sagement et te couches à la porte pour garder, attends que je finisse de m'amuser. Au moins 200 000 pour ton service de garde. Avec ça, tu vas te tuer toi-même. Tu le sais? Tu oses? Liu Shao. Jeune maître Liu. Monsieur Liu. Vous allez bien? Il saigne. Dégagez tous. Papa. On m'a frappé. Viens vite. Vite. Plus vite. Espèce d'incompétent. Il a osé frapper Monsieur Liu. Je vais te tuer. Li Fugui. Monsieur le maire. Que voulez-vous faire? Que faites-vous ici? Le professeur Wang est un enseignant de rang exceptionnel. Il s'est dévoué pour revenir enseigner ici. Je ne permettrai à personne de lui manquer de respect. Vous allez bien? Vous n'êtes pas blessé? Je vais bien. Yu Jiango. C'est lui ton soutien. Un homme parti depuis 8 ans, sans jamais revenir. Il s'est trouvé un titre de professeur exceptionnel. Et il fait le fier devant Monsieur Liu. PFF. C'est de la merde dans un écrin en or. Exactement. Monsieur le maire, je vous préviens, savez-vous qui est le père de Monsieur Liu? C'est quelqu'un que vous ne pouvez pas affronter. Je vous conseille de ne pas vous mêler de ça. Pour éviter des ennuis. Même si son père était L'empereur céleste en personne, ça ne changerait rien. Professeur Wang. Si vous voulez, rentrez d'abord. Je m'occupe de ça. D'accord. Tu crois pouvoir partir après avoir frappé mon fils? Monsieur Liu, l'homme le plus riche. C'est votre fils? Qui a frappé mon fils? Montre-toi. Monsieur Liu, l'homme le plus riche. Tout ça n'est qu'un malentendu. C'est moi. C'est moi qui l'ai frappé. Quel culot vous avez? Votre fils tyrannise les hommes et harcèle les femmes. Il ne commet que des méfaits. Pour quelqu'un comme lui, qu'est-ce que je n'oserais pas? Même mon père ne peut pas me contrôler. Qui êtes-vous pour le faire? Qui suis-je? Votre père ne peut pas le faire. Alors je le ferai à sa place. Très bien. Tu devrais aller pisser et te regarder dans le miroir. Qui êtes-vous pour vous mêler de mon fils? Vous êtes vraiment le fruit pourri de l'arbre pourri. Le fait que je le corrige est un honneur pour lui. Espèce de petit instituteur. Tu oses m'insulter? Quelqu'un. Brisez-lui les bras et les jambes. Je vais faire en sorte qu'il ne se relève jamais. Je vais lui montrer si c'est ça là ou ses os qui sont plus durs. Monsieur Liu, l'homme le plus riche. Monsieur Wang le professeur. Est un enseignant, désigné spécialement par les autorités supérieures. Vous ne pouvez pas agir à la légère. Est-ce une menace? Je te le dis. Moi, Liu Egang, je suis le ciel ici. Je suis le patron ici. Je suis affilié au roi des 4 mers. Sous l'égide de Kanglan. Si tu oses dire un mot de plus, je porterai cette affaire devant le groupe Kanglan. Je te ferai regretter de vivre sans pouvoir mourir. Tu as le groupe Kanglan dans ton dos. Tu as peur maintenant? Wang Jiango. Maintenant tu vois enfin le pouvoir de Monsieur Liu, l'homme le plus riche, espèce de minable instituteur. Agenouille-toi et demande pardon. Trop tard.
À partir du moment où il a touché mon fils, tous y en aura. Plus de place. Pour lui. Papa, agis vite. Tue-le pour moi. Pour me venger. Vous voyez le groupe Kanglan. Comme votre capitale pour être arrogant. Mais vous ignorez que tout le groupe Kanglan, à mes yeux, n'est pas plus qu'une fourmi. Dans 3 minutes, votre famille Liu tout entière aura cessé d'exister. Monsieur Liu, l'homme le plus riche, vous avez entendu, lui? Il ose. Quel toupet. Oser offenser publiquement. Le groupe Kanglan. Savez-vous quel crime énorme c'est? Wang Jianghu. Tu m'as offensé. Mais briser tes membres pourrait encore être une compensation. Mais, insulter le groupe Kanglan. Je vais manger ta chair. Boire ton sang, ronger tes os, pour préserver le prestige du groupe Kanglan. Quelqu'un, brisez-lui les bras et les jambes, et jetez-le dans la montagne pour nourrir les loups. Non. Ne frappez pas Jiango. Reste à mes côtés. Aujourd'hui, je vais séparer les tourtereaux. Je vais vous montrer. Qui est le roi ici? Encore en train de faire le malin. Je vais te briser les doigts. Aujourd'hui, même un dieu ne pourrait te sauver. Liu et Gang, Je veux ta vie. Les hommes que j'ai appelés sont là. Maintenant, tu peux essayer de faire un geste. tu te rends compte de ce que tu fais? Maître Kang, calmez-vous, je vous en prie. C'est la faute de ce vieux. Il n'a pas Dieu. Et toi, qui es-tu? Tu te crois digne de m'adresser la parole? Maître Kang, je suis désolé, c'est entièrement ma faute, j'ai mal géré la situation. J'ai porté préjudice, à vous et au groupe Kanglan. Je vous supplie de me donner une autre chance. Je vais régler cette affaire. Correctement, assez, c'en est trop. Quelqu'un. Jetez ce père et son fils, dehors. Je veux qu'ils disparaissent, complètement de ciel. Maître Kang, je vous en supplie, soyez clément. Laissez-moi une chance. Maître Kang, je ferai n'importe quoi pour vous. Épargnez ma misérable vie, je vous en prie. Exécution. Attendez. Jianghu. Ne t'en mêle pas. On ne peut pas se permettre de les affronter. T'inquiète pas, ça va aller. Kang, ton professeur ne t'a-t-il pas enseigné qu'on ne doit pas répondre à la violence par la violence? Oui, c'est ça. Espèce de vieux schnock. Tu as avalé du courage en pilule? Tu oses faire la leçon à Maître Kang? Wang Jianghu. Tu as offensé Maître Kang. Même si tu avais 10 vies, ce ne serait pas assez pour te racheter. Aujourd'hui, je vais utiliser ta vie pour restaurer le prestige de Maître Kang. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu veux t'en prendre à qui? Maître Kang. Il vous a manqué de respect. Je défends votre honneur. Ouvre bien les yeux et regarde. C'est mon professeur. La personne que je respecte le plus au monde. Quoi? Je suis votre élève, Kang. Je vous salue, maître. Madame. J'ai failli à mon devoir d'élève. Je mérite d'être puni. Kang, cette affaire, ce n'est pas ta faute. Relève-toi. Merci, maître. Maître Kang. Nous ne savions pas que c'était votre professeur. Sinon, même avec 10 fois plus de courage, on n'aurait jamais osé. Veuillez nous pardonner. Oubliez-nous. Laissez-nous partir. Oui. Ce n'est pas à moi que vous devez des excuses. Jianghu. Aide-moi à supplier Maître Kang de nous pardonner au nom de nos années passées ensemble au même village. C'est vrai, oui, Jianghu. L'argent qu'on a retenu, on le rendra, jusqu'au dernier centime. Non. Je le rembourserai, au double à étant. Je t'en supplie. C'est toi, l'ingrat. Tu es aveugle. Tu t'es attaqué à une personne si importante. J'ai eu tort. C'est ma faute. Je ne suis pas humain. Maître. Ces gens-là. Comment devons-nous les traiter? À vous de décider. En tant que chef du village, vous abusez de votre pouvoir et opprimez les villageois. Et vous, en tant qu'épouse du chef, vous profitez de son autorité. Je suis vraiment très déçu par vous. Et toi aussi. Être l'homme le plus riche du coin ne te donne pas tous les droits. Si cela était arrivé à quelqu'un d'autre, sa famille aurait été détruite et dispersée. Kang, Maître, rassemble les preuves de leurs méfaits passés. Laissons la justice en décider. oui. À l'action. Maître, Je m'en vais. Bien. Étant.
Rentrons à la maison. Rentrons. Pampan. Viens. Non. Je ne te connais pas. Non. Je ne te connais pas. Pampan, n'aie pas peur. C'est papa. Papa est de retour. À l'avenir, il n'y aura plus personne pour te maltraiter. Étant. Ce n'est pas grave. C'est moi, en tant que père, qui ne suis pas à la hauteur. Allons-y. Rentrons à la maison. À la maison. Giongo. Tu as dû te dépêcher pour rentrer. Tu dois être fatigué. Va te reposer un peu d'abord. Je vais te préparer des nouilles. Pampan. Pourquoi tu portes un panier sur le dos? Pourquoi tu ne joues pas tout seul? Pampan ne joue pas. Aujourd'hui, je n'ai pas encore été avec maman. Ramasser des déchets. Pampan. Est-ce que tu vas souvent avec maman ramasser des déchets? Maman ne veut pas que j'y aille. Parce que des camarades de classe m'ont insulté, ils disent que je suis une radine qui ramasse des déchets. Mais maman a mal au dos. Pampan veut aider maman à partager un peu la peine. Pampan. On ne ramasse plus. On ne ramassera plus jamais. Il faut ramasser les déchets. Si on ne ramasse pas, Pampan et maman n'auront rien à manger. Papa est de retour. À l'avenir, je ne laisserai plus toi et maman avoir faim. Giongo. Aujourd'hui, à la maison, on n'a pas préparé grand-chose. Fais avec ce qu'il y a pour caler un peu ton estomac. C'est rien. Viens. Pampan. Mange. Giongo. Les nouilles ne te plaisent pas? Attends un peu. Je vais aller emprunter un poulet chéri. Étant. Non. 8 ans. J'ai enfin pu manger tes nouilles. C'est délicieux. Ces 8 dernières années. Toi et l'enfant, vous avez souffert. Giongo. Je n'ai pas souffert. Du moment que notre famille est réunie. Les jours à venir. Ne pourront qu'être meilleurs. Mange tes nouilles. D'accord. À propos. Les proches de la famille, comment vont-ils tous? Ils vont bien. C'est juste que l'année dernière, la cousine du côté de l'oncle a divorcé. Mais paraît-il que, cette fois, elle a trouvé un expatrié de retour. Il a un très haut niveau d'études. Je pense qu'à l'avenir. Elle pourra sûrement vivre heureuse. Tant mieux. Présidente, voici la liste des candidats pour le groupe Fangang. Ayant réussi les présélections. Le nombre total de candidats est de 13 millions. 28 ont été retenus. Posez ça là. Présidente. J'ai ici un CV supplémentaire qui nécessite votre examen personnel. Gestion des ressources, allouer de manière rationnelle les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires au projet, pour assurer son bon déroulement. La fluidité des informations. Contrôle qualité, superviser l'avancement et la qualité du projet, garantir que les livrables répondent aux standards attendus. Présidente, d'après notre enquête, cette personne a un lien avec votre maître. Quoi? Cet homme s'appelle Wergu. C'est le fiancé de la cousine de l'épouse de votre maître. Demain, c'est le jour de leur grand mariage. La cousine de ma maîtresse se marie demain. Alors, maître et sa famille y seront forcément. Préparez-moi un grand cadeau, tout de suite. Cela servira de premier cadeau de ma part pour ma maîtresse. Et préparez l'avion au plus vite. Je dois y aller. Y aller? Maître n'a jamais voulu nous dire l'adresse de son épouse. Pour ne pas nous déranger. Cette fois, c'est une occasion en or. Je dois absolument rendre visite à mon maître. Et lui témoigner mon respect, en tant qu'élève dévoué. Mais demain,
La Chambre de commerce des 9 nations veut vous rencontrer pour une collaboration. C'est un événement du siècle. On l'attend depuis 3 longues années. Si vous êtes absent, je crains que tout le monde ne soit mécontent. Dites-leur que la réunion est reportée de 2 jours. Ceux qui n'ont pas la patience d'attendre n'ont qu'à partir. Mon groupe Phoenix n'a pas besoin d'un partenaire de plus. Bien. Et Wergu, alors? Suivez la procédure habituelle. Par égard pour ma maîtresse, informez-le qu'il commence demain au groupe Phoenix. Bien. Alors, je vais à l'école. Giongo. C'est ton premier jour de bénévolat. L'image que tu donnes est importante. Fais bien attention à ces détails. D'accord. Et Pampan? Pampan est timide. Elle est déjà partie. À l'avenir, ça ira mieux en la côtoyant. D'accord. Cette petite. Ah, au fait. J'ai laissé de l'argent sur la table. Achète plus de viande plus tard. Pampan est en pleine croissance. Et puis, j'ai aussi engagé des ouvriers. Plus tard, on va rénover notre maison et acheter des meubles neufs. Bon, je vais à l'école. Vilaine fille sale et puante. Vilaine fille sale et puante. Je ne suis pas une vilaine fille. J'ai un papa, mon papa est de retour. Ne m'embêtez plus. Sinon, je le dirai à mon papa. Tu oses nous menacer? Vas-y, appelle ton papa. Ouais, fais-le venir, ton papa. Arrêtez. Ça va? À votre âge, vous apprenez déjà à harceler vos camarades? Maintenant? Immédiatement. Allez chercher vos parents, tout de suite. Vous êtes qui, vous? De quel droit vous mêlez-vous de nos affaires? Exactement. De quel droit? Du droit d'être son professeur. Professeur, c'est une enfant sauvage. Elle n'a pas de père. Vous n'avez pas à vous en occuper. Taisez-vous. Écoutez-moi bien. C'est moi, le père de Pampan. Pampan. Désormais, ton père est là. Je ne permettrai à personne de te maltraiter. Pampan. Désolé. Je ne dirai plus jamais. Que tu es une enfant sauvage. Désolé. Les enfants, aujourd'hui, le professeur va vous faire une expérience. Regardez bien. Bon. Gonflez ce ballon. Je vais y verser de l'eau. Quand l'eau arrive à mi-hauteur, il y a un petit trou ici. Lâchez. Regardez. Pampan, ton père est vraiment génial. Il explique tellement bien. C'est dégoûtant. On peut vraiment vivre ici? Xion, qu'est-ce que tu fais là? Non. Ne t'approche pas. Chouchou. Tu aurais pu me prévenir que tu venais. Regarde. Moi, je n'ai rien préparé. Assieds-toi d'abord. Non. Ma robe a coûté 30 000 €. Si elle se salit, il faudra l'envoyer à l'étranger pour la nettoyer. Ne te donne pas cette peine. Je ne bois pas l'eau du puits, moi. Alors attends un peu. Ton beau-frère finit bientôt le travail. Vous ne vous êtes pas vus depuis tant d'années. Vous pourrez discuter. Lui? Laisse tomber. Écoute, Suétan, il t'a laissé toute seule, à la maison pendant 8 ans. Pendant ce temps, il s'amusait à l'extérieur. Maintenant qu'il ne réussit plus, il revient faire un prof minable. Combien il peut gagner par mois? Un homme aussi inutile, tu arrives encore à le supporter? Tu as vraiment perdu la tête. Ton beau-frère n'a pas glandé. Et toutes ces années, il a toujours envoyé de l'argent à la maison. Cette famille compte pour lui. Famille? On dirait plutôt un taudis. Regarde-toi. Tu n'as même pas de vêtements présentables, ni de quoi te maquiller. T'as 30 ans, mais tu fais plus vieille que ma mère. Quand la bourse est plate, l'amour s'envole. À mon avis, tu devrais carrément le quitter. Profite que tu as encore un peu de beauté pour trouver un riche qui voudra de toi. Chouchou, qu'est-ce que tu racontes? Ton beau-frère ne vaut pas moins que les autres. Et nous sommes heureux. Je me contente de ce que j'ai. Comme tu veux. Tu mérites de rester pauvre toute ta vie. Demain, je me marie.
À l'hôtel le plus luxueux de la ville, l'hôtel Kanglon. Venez voir un peu comment c'est. Dans cette vie, c'est sûrement votre seule occasion. Pense à bien t'habiller. Ne me fais pas honte. Et, étant. Maintenant, avec Pampan, on est devenus de bons amis. Ah bon? Étant. Tu as l'air ailleurs. Quelque chose ne va pas? Non. Je vais réchauffer les plats. Qu'est-ce que c'est? Xion va se marier. Un deuxième mariage, c'est pas simple. Pampan et moi, on va prendre un congé tout de suite. Demain, on y va ensemble. Et, Jiango. Je préfère ne pas y aller. Étant. Pourquoi? Le mariage de ta sœur, c'est un événement majeur. Ce ne serait pas convenable que sa grande sœur n'y soit pas. Pour le mariage de Xion, moi, en tant que grande sœur, je n'ai même pas un cadeau convenable. Et puis, je ne suis qu'une simple campagnarde. Je vais lui faire honte si j'y vais. C'est pour ça? Toi, tu peux y aller l'esprit tranquille. Pour le reste, je m'en occupe. Ça, c'est une calligraphie de ma main. Et en plus, c'est celle que je préfère. Avant, beaucoup de gens la voulaient. Je ne l'ai jamais donnée. Cette fois, on va leur offrir ça comme cadeau de mariage. D'accord. C'est le geste qui compte. L'intention est là, c'est l'essentiel. Je suis sûre que Xion va l'adorer. Ce cadeau n'est pas léger du tout. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit? Ah, ma mémoire. Le cadeau est prêt. Mais j'ai oublié la tenue. Viens. Xiaowai. Maître, j'ai une faveur à vous demander. Toi qui es en ville. Pourrais-tu acheter une tenue pour ta maîtresse, pour la réception? Surtout, pas trop cher. bien sûr, maître. Longlo. Entre. Patron. Faites passer l'ordre. Aujourd'hui, l'hôtel Kanglon ferme plus tôt. Ensuite, que tout le personnel aille dans les boutiques de luxe. Rapportez-moi les plus beaux vêtements. Pas besoin que ce soit adapté. Il faut juste que ce soit cher. Mais il y a encore des clients. Pour chaque table. Compensez-les 10 fois. Il faut vider les lieux, et vite. Après toutes ces années, c'est la première fois que mon maître me demande quelque chose. Il faut que ce soit parfait. Allez, vite. Oui. Il est déjà si tard. Pourquoi ce gamin n'est toujours pas là? Tu crois qu'il n'a pas trouvé de tenue appropriée? Jiango. Laisse tomber. Le faire venir de si loin, juste pour apporter des vêtements. Ce n'est vraiment pas convenable. Pourquoi pas? On est de la famille. Maître, maîtresse. Me voilà. Maître. Madame. Me voilà. Vite, vite, vite. Tu fais quoi là? Aujourd'hui, c'est un grand jour, bien sûr. Il faut que madame soit belle. Vous alors, montrez votre niveau de maquillage international. Allez. Allons-y, madame. Jiango. Ce n'est rien, vas-y. Kangé. C'est très attentionné de ta part. Maître, pas du tout. Vos enseignements à mon égard. Tout cela n'est rien. Sawa. C'est moi. Je ne rêve pas? Mademoiselle Su, votre maquillage d'aujourd'hui va mieux avec cette tenue. Permettez-nous de vous la changer. 10, 100. 1 million. Sawa. C'est trop cher. Je ne peux pas la porter. Mademoiselle Su, c'est Monsieur Kangé qui l'a choisi. Ce sont toutes les grandes marques de luxe, des créations sur mesure. Chaque pièce coûte plusieurs centaines de milliers. Donc, Sawa. Et, ne coupez pas, je pense que je vais demander à Jiango de la retourner. Wow, maman, tu es si belle. Étant, tu es vraiment belle aujourd'hui.
Arrête de dire n'importe quoi. Jiango. Ces vêtements sont trop précieux. Je préfère porter mes propres vêtements. Pas besoin. C'est un geste sincère de Kangé. Toi, la maîtresse, ne le gâche pas. N'est-ce pas, Kangé? Oui, oui, professeur. On va être en retard. Madame. Je vous le porte. C'est... Professeur. Ce ne serait pas vous qui l'avez fait de vos propres mains, écrit ça? C'est juste fait à la volée. Une simple calligraphie. Pour l'offrir, pour porter bonheur. Après aujourd'hui, leur valeur dépassera la mienne. Professeur. Xiaoe. Désolé de te déranger. T'avoir fait perdre une matinée. Dépêche-toi d'aller à tes affaires. C'est normal, professeur. L'élève a encore des choses à faire. Plus tard, je viendrai personnellement féliciter. Allons-y, nous y allons aussi. Qu'est-ce qu'il y a, Pampan? Tu veux jouer avec la voiture? Ce n'est pas grave. Papa va te dire. C'est l'interrupteur. Bon, c'est parti. Sois sage, Pampan. Joue ici pour l'instant. Ne cours pas partout. Maman viendra te chercher plus tard, d'accord? MMH. Bonjour. Suétan. Wang Jiango. Une calligraphie. Merci pour votre travail. Pour un mariage, ils offrent quel genre de camelote? Je pense qu'ils viennent surtout pour manger gratuitement. Exactement. En effet, plus la forêt est grande, plus il y a d'oiseaux variés. Va-t'en. Qui t'a permis, petit morveux, de toucher à ma voiture? Petit frère Xiaobao. Je ne l'ai pas fait exprès. Tu vas voir. Je vais chercher grand-père pour qu'il te donne une leçon. Grand-père! Quelqu'un m'a fait du mal. Oh là là, viens, que grand-père voit. C'est qui, l'imbécile, qui a embêté notre Xiaobao? C'est elle. Ah, c'est toi, la bonne à rien. Qui t'a dit de voler le jouet de ton frère? Grand-père. Ce n'est pas vrai. Tu oses encore mentir? Si tu ne lui avais pas pris son jouet, pourquoi Xiaobao pleurerait-il? Tu n'as aucun respect pour tes aînés. Tu es vraiment une sauvageonne. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Tu veux continuer à mentir? Tu persistes? Je vais t'apprendre à mentir. Je vais t'apprendre. Arrêtez. N'aie pas peur, Pampan, maman est là. Qu'est-ce qui se passe exactement? Et tu as le culot de me le demander? C'est plutôt à moi de vous demander. Comment vous éduquez votre enfant? Si jeune, et déjà elle vole. Je ne l'ai pas fait. C'est lui qui m'a poussé. Il a fait exprès de dire que je lui volais ses affaires. Tu vois? Tu vois? Tu oses encore mentir? Les terres ingrates produisent des gens malhonnêtes, les vieux comme les jeunes. Vous n'avez aucune éducation. Taisez-vous, notre Pampan, le genre d'enfant qu'elle est. Je le sais parfaitement. Elle est absolument incapable de pousser quelqu'un. D'autant plus que vous n'avez même pas vérifié les faits. De quel droit frappez-vous ma fille? Wang Jiango. Je suis ton aîné. Un pauvre instituteur n'a pas le droit de me faire la leçon. Tu te prends pour un dur, c'est ça? Tu as du cran? Vas-y, frappe-moi. Qui ose toucher à mon père? On croirait qu'il n'y a plus personne dans la famille issue, c'est ça? Wang Jiango. Tu as un sacré culot pour oser malmener mon père. Cousine. C'est juste un malentendu entre les enfants. Je suis en train de raisonner. C'est votre père à vous. Qui profite de son âge pour faire le tyran. Moi? Tu oses parler de mon père comme ça? C'est évident. Xiaobao a une montagne de jouets. Pourquoi irait-il en voler un? Regarde ta fille, toi. Bien sûr que oui. Toi. C'est pas vrai? Petite mais maligne. Petite. Ton père ne t'a pas appris à être honnête? Être honnête? Et vous êtes qui, vous? Je suis le fiancé de Xiong Xiong. Diplômé de l'étranger. Ouergou. Bon, monsieur Wu, puisque vous et Xiong Xiong allez bientôt vous marier, à l'avenir, Xiaobao sera aussi votre fils. En tant que père, vous ne devriez pas le gâter. Mais plutôt, lui inculquer des valeurs dès son plus jeune âge.
Sinon, plus tard, il fera de grosses bêtises. Tu es accro à faire la leçon, c'est ça? Moi, je suis une élite de la haute société, diplômé de l'étranger. Ce que je gagne en un an, tu ne le gagneras pas de toute ta vie. Je n'ai pas besoin de tes conseils. Xiao Bao. N'aie pas peur. Peu importe les problèmes que tu pourras causer plus tard. Moi, je peux tout arranger avec de l'argent. Monsieur Wu. En agissant ainsi, vous lui nuirez. Les chiens n'attrapent pas les souris. Une famille de miséreux. J'ai eu la gentillesse de vous faire découvrir le monde. De voir comment vivent les gens de la haute. Et voilà comment vous me remerciez? À mon avis. Vous êtes juste jaloux de notre richesse. Vous cherchez délibérément des problèmes, c'est ça? Xiong Xiong. Ton beau-frère ne voulait pas dire ça. Il éduquait simplement les enfants. Ne le prenez pas mal, je vous en prie. Avec lui, un simple professeur, qu'est-ce qu'il peut bien enseigner? Est-ce que par hasard, vous voudriez que notre Xiao Bao devienne comme lui, un misérable professeur? Je crois qu'il a perdu la tête. Dégagez. Vous nous gênez. Monsieur. L'éducation, ce n'est pas ça. Assez de bavardage. Je vais te dire une chose, dans ce monde, l'argent est la seule chose qui compte. Tu as du mal à joindre les deux bouts. À quoi bon parler de moralité? C'est ça, la moralité. Comment pouvez-vous dire ça, Jiango? Étant. Se disputer avec ce genre de personnes. C'est une pure perte de temps. Attendez. Puisque vous partez, reprenez donc le cadeau pourri que vous nous avez offert. Pour ne pas nous salir les yeux. Oui. Rendez-leur vite, leur cadeau. Exactement. À partir d'aujourd'hui, notre famille coupe les ponts avec ses parents pauvres. Madame Zhang. Apportez le cadeau de Wang Jiango. Voici le cadeau envoyé par Wang Jiango. C'est ça que tu as offert? C'est moi. Mesdames et messieurs. Aujourd'hui, c'est mon grand jour, avec Xiong Xiong. Et lui? Il vient avec cette vieille calligraphie pour me berner. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi éhonté que toi. Wang Jiango? Tu es encore un homme, toi? Non, c'est un truc dégueulasse, récupéré sur un marché aux puces. Et tu l'apportes ici? C'est ça? Tu crois que c'est une déchetterie, ici? Non, ce n'est pas ça. C'est Jiango qui l'a calligraphié lui-même. Ça ne vaut peut-être pas cher, mais il vous souhaite vraiment du bonheur. Tu l'as fait toi-même? Tu te prends vraiment pour un maître calligraphe? Ce vieux papier. Il est trop rude pour me torcher le cul. Très bien. Puisque vous ne savez pas l'apprécier. Rendez-le-moi, c'est tout. Wang Jiango. Je crois que tu ferais mieux de ne pas le reprendre. Chez toi, les ordures s'empilent déjà comme une montagne. Si tu le ramènes, ça prendra de la place, non? Alors, sors, tourne à droite, et jette-le à la poubelle. C'est réglé. Non. C'est le fruit du travail de Jiango, on ne peut pas le jeter. Rends-le-moi. Rendez-le-moi. Ça va, toi? Tout le monde. Regardez un peu ça. Comment ça se fait qu'il y a encore des gens qui gardent l'étiquette sur leurs vêtements? Donne-moi cette étiquette. Suétan, regarde-toi un peu. Tu vis comme un être humain, toi? Tu achètes un vêtement, et tu ne retires même pas l'étiquette. Tu ne comptais pas la rapporter après la cérémonie, si? Pour tout te dire. L'étiquette indique le prix. 1 million. Impossible de la rendre maintenant. Wang Jiango, tu as l'argent pour payer? Sinon, ils vont te reprendre. Le vêtement? Ça suffit. Pas seulement un. Même 10, 100, 1000, je peux me les payer. Suétan. Regarde bien, c'est l'homme que tu as choisi. Incompétent, passe encore, mais arrogant et pauvre. Il ne fait que se vanter. Je ne sais pas ce que tu lui trouves. Exactement. Max Xiong Xiong, même si c'est son deuxième mariage, elle a quand même trouvé un mari comme Ergu. Un homme exceptionnel. C'est vrai. Notre Ergu, non seulement il est diplômé de l'étranger, mais en plus il a de grandes chances d'entrer dans le groupe Fangang, numéro 1 des 10 000 entreprises de la planète bleue. À l'avenir, sa carrière va décoller, il a un avenir brillant. À mon avis, tu devrais te débarrasser de ce type, au plus vite. Vu qu'on est de la famille, je pourrais demander à Ergu de te présenter un fils de riche, pas vrai? Toi, aucun problème, beau-père. Je m'en occupe. Si vraiment ça ne marche pas, on pourrait lui trouver un parrain, être entretenu. C'est toujours mieux que de vivre avec lui. Vous? Comment pouvez-vous être aussi odieux? On fait tout ça pour ton bien. Ça suffit. Ça suffit. Tu dis quoi? Quoi? Ton orgueil de misérable est blessé? J'ai dit, ça suffit. Ergu, ça va? Laisse-moi voir. Tu t'es fait mal? Espèce de type, tu oses me frapper. Et alors? Peu importe ce que vous me faites, ça m'est égal. Je ne daigne même pas me disputer avec des gens comme vous. Mais vous, osez insulter Étant. Je ne le tolérerai jamais. Espèce de vaurien, osez frapper mon gendre bien-aimé. À l'aide, personne ne fait rien?
Oncle, ne criez pas. Jiango, il n'a pas frappé intentionnellement. Je m'excuse en son nom. Je vous présente mes excuses. Étant, ne t'excuse pas pour eux. Des gens comme eux ne sont même pas capables du respect le plus élémentaire. Ils ne le méritent pas. Ils méritent d'être frappés. Wang Jiango, je te préviens. Aujourd'hui, c'est mon grand mariage. Attends qu'aujourd'hui soit passé. Si je ne te fais pas regretter, je ne m'appelle plus Su. Madame, je vous prie de ne pas faire de bruit à l'hôtel Kanglong, afin de ne pas déranger les autres clients. Vous arrivez au bon moment. Nous nous marions. Nous l'avons invité par gentillesse. Et il a frappé quelqu'un. Faites-les sortir immédiatement. Monsieur, veuillez partir. Jiango, partons d'abord. Tout va bien. Je peux partir, mais rendez-moi mon cadeau de mariage. Ce cadeau précieux, vous ne le méritez pas. Tu dis que je ne le mérite pas? Un vulgaire bout de papier. D'accord, tu dis que je ne le mérite pas, c'est ça? Alors aujourd'hui, je vais brûler ce bout de papier. Tu n'auras même pas un cheveu. Non. Je voudrais bien voir qui ose le brûler. Tu as plusieurs vies à perdre? Espèce d'imbécile. Tu as osé détruire un tel trésor? T'es qui? Toi, tu oses me frapper. Tu n'es même pas digne de savoir qui je suis. Quel trésor? Tu te fous de moi? Chérie, ça va? Vous savez qu'un occidental était prêt à offrir une ville entière pour échanger contre ce trésor. Mon maître a refusé, et aujourd'hui, il est détruit par vos mains. Maître, cette œuvre est un trésor national. Elle devrait traverser les siècles. Vénérée par des milliers, votre élève vous supplie de revenir sur votre décision. Kangé, tu as du cœur. Relève-toi. Merci, maître. Une ville entière. Pour un bout de papier pourri? C'est toi l'idiot ou c'est moi? Exactement. Dire que son écriture est un trésor. Moi aussi je peux dire que mes gribouillis sont des reliques. Vous nous prenez pour des plous, si faciles à berner? Parler de glace à un insecte d'été. Il se la joue grave. Wang Jiango, toi, tu te la joues encore plus. Où est-ce que tu l'as dégoté? Ton acteur, louer un costume comme ça n'a pas dû être donné. Tu fais le riche quand tu es pauvre? Tu as claqué le budget de l'année prochaine? C'est ça. Une famille tellement pauvre qu'elle crève la faim, juste pour un peu de dignité misérable. Ça te plaît, de jouer le riche? Jouez, votre vision, pauvres gens, s'arrête là. Bon, aujourd'hui, je vais vous faire ressentir la sensation d'être écrasé par l'argent. Voyons ce que ça donne. Quelqu'un. Amenez-le-moi. Kangai. Un sage ne discute pas avec un fou. Pourquoi t'embêter avec des gens comme eux? À perdre ton temps? Le professeur a raison. Quelqu'un. Cette famille. Foutez-les dehors. Désormais, l'hôtel Kanglong ne les servira plus. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Lâchez mon grand-père! J'ai payé. De quel droit nous virez-vous? Mais qui êtes-vous? Je vous préviens. Je suis un expatrié de retour, une élite de haut rang. Vous faites ça pour ces quelques miséreux, m'humilier ainsi, un client de si grande qualité. Où est votre patron? Je vais vous dénoncer. Patron, il dit qu'il veut vous voir. Vraiment? Quelle coïncidence. Vous dites qu'il est le patron? Impossible, c'est tout simplement impossible. Vous pensez que je serais assez stupide pour ne pas reconnaître mon propre patron? Serait-ce que vous êtes Maître Kang? Comment? Devrais-je sortir ma carte d'identité pour vous la montrer? Non. Maître Kang. C'est moi qui n'ai pas vu clair. Je ne voulais pas vous offenser. Alors, vous me considérez comme un paix que l'on lâche. Pourquoi tu t'agenouilles devant lui? Il n'est qu'un patron d'un hôtel minable? De quoi as-tu peur? Ferme-la. Tu sais qui c'est? C'est Maître Kang, le seigneur des 4 mers. Mais qui es-tu pour? Tu oses l'offenser? Agenouille-toi vite. Demande pardon rapidement. Maître Kang. Désolé, c'était moi qui n'ai pas su reconnaître un grand homme. Calmez-vous. Calmez-vous. Alors. Vous pouvez déguerpir maintenant? Maître Kang, aujourd'hui, c'est le mariage de ma fille. S'il vous plaît, soyez indulgents. Laissez d'abord ma fille célébrer son mariage. Désolé. Vous vous adressez à la mauvaise personne. Jiango. 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 Regarde. Pampan. Viens. On rentre à la maison. Attends. Xion Xion. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi. D'implorer ta sœur et ton beau-frère. Regarde, tous mes invités sont là. Si mon mariage ne peut pas avoir lieu, comment je vais me marier plus tard, sœur?
Beau-frère. C'est mon deuxième mariage, il ne peut pas rater. Avant, j'étais aveugle. Laissez-moi et Ergou tranquille, je vous en prie. Tu me supplies. Ça ne sert à rien. Sœur. Je me mets à genoux, sœur. Jiango. Après tout, on est de la famille. Et puis, aujourd'hui, c'est aussi le grand jour de Xiangxian. Et si Korge. Alors, écoute ta maîtresse. Merci, sœur. Merci, maître Kang. Bien. Puisque le maître A donné son accord. alors je vous donne une dernière chance. Maître, je vous en prie. C'est... Non, attends. Si tu as quelque chose à dire, dis-le à genoux. Ergou, tu es fou, comment oses-tu parler ainsi à Maître Kang? Tu ne tiens pas à la vie? Maître Kang, ne vous mettez surtout pas en colère. Il est certainement devenu fou de peur à cause de vous. Ne vous abaissez pas à vous disputer avec un idiot. Ergou, tu as perdu la raison? Dépêche-toi de t'agenouiller et de présenter tes excuses à Maître Kang. Tu dis quoi? Tu veux que je m'agenouille devant lui? Tu en es digne, toi? Ou Ergou, si tu veux mourir, ne nous implique pas, la famille issue, Maître Kang. Tout ça, c'est lui qui l'a dit. Je n'ai rien à voir avec ça. Maître Kang, nous n'avons absolument pas l'intention de vous manquer de respect. Je déclare qu'à partir de maintenant, il n'est plus mon fiancé. Je n'ai plus aucun lien avec lui. Kangai. Inutile de me regarder comme ça. Je te préviens, je n'ai plus peur de toi maintenant. Je te fais mettre à genoux, pour te donner une chance de survivre. Et vous aussi. Wang Jiango. Tu crois qu'en ayant formé un bon élève, tu vas toucher le ciel? À genoux, maintenant, et appelle-moi Maître Chien, jusqu'à ce que Maître Chien soit content. Tu continueras. Et pas avant. Et toi aussi. Tu as même un certain charme. de femme mûre. Dépêche-toi d'aller te laver, et attends Maître Chien au lit pour te faire l'amour. Ou Ergou? Tu oses insulter mon maître. Aujourd'hui, peu importe quel soutien tu as, quelle protection tu possèdes. Je vais te déchirer en morceaux. Kangai. Maître, Je l'ai toujours dit. Quiconque ose insulter étant. Peu importe qui c'est. Je ne le tolérerai pas. Wang Jiango. Ose me frapper, je te défie. Je te préviens. Mon protecteur, un personnage important, va arriver d'un instant à l'autre. Alors je vais vraiment essayer. Le groupe Fangang est arrivé. Eh bien, je vais essayer. Le groupe Fangang est là. Le groupe Fangang apporte des cadeaux de bienvenue. 10 voitures de luxe valant des dizaines de millions. 10 villas valant des centaines de millions. 10 entreprises cotées en bourse. 10 mines d'or géantes. C'est le groupe Fangang, le numéro 1 du monde des affaires de la planète bleue. C'est l'entité qui contrôle plus de la moitié des actifs de toute la planète bleue. Pourquoi serait-il ici? Exactement, des personnes âgées de 80 ans, aux enfants de 3 ans, tout le monde connaît la réputation du groupe Fangang. Quelle personnalité importante peut mériter un tel honneur, recevoir un tel cadeau du groupe Fangang? Korge. Maître, Dis à Fangang que les cadeaux pour ta maîtresse seront arrangés plus tard. Oui, maintenant, je vais faire en sorte que ceux qui ont insulté ta maîtresse paient le prix. quoi? C'est pour Wang Jiango? Qui diable est-il? Comment peut-il obtenir les faveurs Du groupe Fangang? Wang Jiango, Wang Jiango. Tu as vraiment du culot. Tu crois que ces choses sont pour toi, à cause de ta réputation. Je te le dis, c'est la blague la plus drôle que j'ai jamais entendu de ma vie. Alors tu penses que tout ça est pour toi? Bien sûr. Ouvrez bien les yeux et regardez. Qu'est-ce que c'est? À l'instant même, j'ai déjà réussi le premier examen du groupe Phoenix, et j'ai directement sauté l'examen de révision. Maintenant, je suis déjà un employé interne du groupe Phoenix. D'après ce que je sais. Depuis sa création, le groupe Phoenix. Personne n'a jamais pu passer directement
Et moi. Wuergu. J'ai grimpé de 3 niveaux en une nuit. En plus de ça, ce cadeau du siècle. Cela montre que, le groupe Phoenix, m'accorde une grande importance. Ergo, je le savais, quelqu'un d'aussi talentueux que toi ne pouvait que recevoir l'attention du groupe Phoenix. Oui, Erbu. Tu devrais vite te marier avec Xiong Xiong et organiser la cérémonie de mariage. Sinon, Les invités n'attendront plus. Mariage. Qui veut se marier avec elle? Moi. Je suis un employé interne du groupe Phoenix. À l'avenir, je vais devenir directeur général. J'ai un avenir prometteur. Et elle n'est qu'une femme divorcée. En plus avec un enfant à charge. Qu'a-t-elle de pour mériter Gouy que je suis? Ergo. ferme-la. De quel droit m'appelles-tu sans goût? Retiens bien ça. À partir d'aujourd'hui, quand tu me vois, appelle-moi Gouy. Oui, Gouille. S'il te plaît, laisse-moi continuer à te suivre. Je ne peux vraiment pas me passer de toi. Ça dépendra de toi. Comment tu te comportes? Gouille, sois tranquille. Ma Xiong Xiong est la plus obéissante. Oncle. Cousine. Comment pouvez-vous faire ça? Oui. Vous, pour vous attacher aux puissants, en utilisant tous les moyens, au point de renoncer à votre dignité. C'est vraiment triste. Burke. Vous deux, paysans. Savez-vous ce qu'est le groupe Fangang? Ce que ça signifie? Exactement. Comment parles-tu à mon mari? Wang Jiango. Tu ne voulais pas me frapper tout à l'heure? Viens, frappe. Viens, frappe-moi. Tu n'oses plus frapper? Puisque tu le dis. Alors je vais exaucer ton vœu. Wang Jiango, toi, espèce d'insolent. Tu oses frapper Gouille Grec? Tu ne tiens pas à ta vie? Exactement. Battre un chien, c'est regarder son maître. Wang Jiango. Tu es fini, Wang Jiango. Avant, je n'avais ni statut ni position. Tu me frappais, je laissais passer. Mais maintenant, je suis du groupe Fangang. Si tu me frappes, c'est comme si tu giflais le groupe Fangang. Aujourd'hui, même si le roi du ciel venait, il ne pourrait pas te sauver. Alors attends ta mort. Toi. Tu es arrogant. Dès que tu as du pouvoir, tu méprises tout le monde. Arrogant et tyrannique. Ai-je tort de te frapper? Exactement. Tu te prévaux du groupe Fangang, ici, pour faire le fier. Tu ne te regardes même pas dans un miroir pour voir à quoi tu ressembles. Ah, vous? Vous deux? C'est la révolte. Garde. Saisissez-les tous les deux. Et arrêtez-les. Vous faites quoi là? Tous les deux, vous m'entendez pas? Saisissez-les. Très bien. Je vous ordonne, au nom du groupe Fangang, de les arrêter, immédiatement. Sinon, vous en subirez les conséquences. À moi. Bouclez-lui la gueule. Vite. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Je suis maintenant un homme du groupe Fangang. Lâchez maître chien. Vous deux, espèce d'imbécile. Vous avez perdu la tête? Vous osez toucher à un homme du groupe Fangang? Vous allez avaler des couilles de tigre? Il ne le sera plus dans un instant. Kangai. Oui. Appelez Fangan. Oui. Toi? Appelez aussi le président. Tu te crois à sa hauteur? Emmenez-le. Vite, Wang Jiango, tu vas le regretter. Je ne te lâcherai pas. Arrêtez. Arrêtez. Lâchez-le. Lâchez-moi. Vous êtes la présidente du groupe Fangang, c'est ça? Moi, je suis un employé de votre groupe, Wuergu. Madame la Présidente, c'est le beau-frère de votre professeur. Levez-vous, vite. Que s'est-il passé? Madame la Présidente, vous devez me rendre justice. C'est cette bande de voyous. Non seulement ils ont cherché des problèmes, mais en plus ils m'ont frappé, regardez, regardez ce qu'ils m'ont fait. Je leur ai bien dit que j'étais du groupe Fangang. Et justement, c'est en le disant Qu'après avoir dit ça, il a frappé encore plus fort. Ce n'est pas moi que vous avez humilié, c'est vous que vous avez offensé. Exactement, on peut le prouver. Cette silhouette, osez s'en prendre à un employé du groupe Phoenix? Vous autres, vous voulez déclarer la guerre au Phoenix? Qui a frappé? Avancez. C'est ça, vous étiez si arrogant. Tout à l'heure, non? La présidente du groupe Phoenix est déjà arrivée. Venez donc recevoir votre châtiment. Madame la Présidente. Tout cela est un malentendu. Calmez-vous, je vous en prie. Ce n'était pas intentionnel.
C'est toi qui as frappé? Moi? Oui, c'est moi qui ai frappé. C'est moi qui l'ai frappé. Je ne m'attendais pas à ça, Wang Jiango. Tu as du cran, toi. Maintenant, à genoux, comme un humain. Rampe jusqu'ici, Wang Jiango. Tu es sourd ou quoi? Dépêche-toi de ramper jusqu'ici. Tire la langue et aboie un peu, fais-le bien. Wang Jiango. Tu as du poil d'âne dans les oreilles? Il faut que je m'en mêle moi-même. Arrêtez. Monsieur le Président. Jiango a eu tort de frapper quelqu'un. Mais tout cela, c'est à cause de moi. Je suis prête à en assumer toutes les conséquences. J'en assume toutes les conséquences. Moi, votre étudiante, Fangang. Je vous salue, maître. Je vous salue, madame. Quoi? Tu dis que Jiango est ton professeur? Relève-toi. Impossible, c'est absolument impossible. Président, vous êtes le numéro 1 du monde des affaires de Langsing. Vous avez des employés qui gèrent des milliards. Lui, c'est juste un pauvre instituteur. Comment pourrait-il être votre maître? Ta gueule. Mon maître s'est dévoué toute sa vie. Il m'a transmis le savoir. Il m'a appris à vivre. De quel droit l'insultes-tu? De quel droit l'insultes-tu? Si ce n'était par respect pour notre professeur, tu n'aurais même pas passé le premier entretien chez Phoenix Group. Tu ne sais même pas être reconnaissant, et en plus tu oses offenser le professeur. C'est impossible. N'est-ce pas plutôt parce que mes compétences sont exceptionnelles, et que je suis un diplômé de l'étranger, que vous m'avez choisi? À mes ordres. Expulsé ou ergo du groupe. Et Phoenix, ainsi que ses dizaines de milliers de filiales, ne l'embaucheront plus jamais. Présidente, donnez-moi une autre chance. Je ne savais vraiment pas que c'était votre professeur. Présidente, pardonnez-moi, je vous en supplie, présidente. Beau-frère, ne me mettez pas à la porte. Je suis votre cousine. Beau-frère, sœur. Professeur. Je suis désolé, votre élève voulait préparer un cadeau de rencontre solennel pour votre épouse. Mais j'ai tout gâché. Je mérite votre punition. Fangang, tes bonnes intentions. Ton professeur les a vues. Comment pourrais-je te punir? Cependant, tous ces cadeaux que tu as apportés. Reprends-les, s'il te plaît. C'est hors de question, professeur. C'est un geste sincère de votre élève. Ta belle-sœur et moi, dans cette vie, nous ne recherchons pas la richesse, nous souhaitons seulement que notre famille vive en paix. Si tu veux vraiment me remercier, je vais vendre tout ça pour en faire de l'argent et le donner aux régions montagneuses pauvres, aux enfants dans le besoin. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'enfants comme Pampan qui ont faim et froid. Ils sont tous l'avenir de Sié. Je comprends, monsieur. Je garderai vos enseignements en mémoire. Aujourd'hui, vous avez aussi travaillé dur, tous les deux. Pampan, viens. Rentrons à la maison. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, Câlin. détends. Tu as entendu? Vous avez entendu? Pampan. Tu peux le redire? Papa, Pampan veut un câlin. Un câlin. Papa, fais-moi un câlin. Papa te serre dans ses bras. Mes enfants. Ce poème, c'est celui que je vous ai expliqué hier. En gros, et dans son intégralité. Regardez, si cet angle ne bouge pas, et qu'on glisse jusqu'à 45 degrés, qu'est-ce que ça va former? Super, on va manger des fruits. Bon. Alors, aujourd'hui, c'est l'examen final.
Vous avez confiance? MMH. Bien sûr que oui. Papa, Pampan va vraiment faire de son mieux pour avoir une bonne note. Allez. Et l'élève à cette place, alors? Monsieur Wang. C'est notre classe. La place de Liu Xiaodu. Il est malade aujourd'hui. Malade. Bien. Alors, commençons l'examen maintenant. Chers élèves. Nous, 1. Il faut lire attentivement les questions. Répondre sérieusement. Ne chuchotez pas. J'ai entendu dire que notre école élit un nouveau directeur. Qui soutenez-vous le plus? Je ne sais pas. Ces informations internes n'existent pas du tout. Mais je pense qu'en termes de qualification, c'est sûrement Monsieur Wang. Ting, ce n'est pas certain. Monsieur Wang n'est là que depuis 2 mois. La moyenne de la classe A atteint 81 points. C'est 20 points de plus qu'avant. Si ce n'était pas Monsieur Wang. Je ne serais pas convaincu. Oui. Et, Monsieur Wang, est-ce que vous avez un secret pédagogique? Tout ça, c'est le résultat des efforts des enfants. Ça n'a pas grand-chose à voir avec moi. Monsieur Wang, vous êtes excellent à tous points de vue. Mais vous êtes trop modeste. Ce n'est pas de la modestie. Ce qui n'est pas modeste, c'est que j'ai vraiment pris le temps de les connaître, ces enfants. Et c'est après que j'ai réalisé qu'ils sont tous des diamants bruts de grande qualité. Il suffit de les guider avec attention. Pour découvrir que chaque enfant a un grand potentiel. Regardez vite. La moyenne de la classe 2 de Monsieur Zeng a atteint 95 points. Quoi? 95 points? C'est encore mieux que Monsieur Wang. Mon Dieu. Pour arriver à ça. Avec 60 enfants dans la classe, au moins la moitié doit avoir la note maximale. C'est plus élevé que la moyenne de beaucoup de lycées d'élite en ville. On dirait que pour l'élection du directeur. Monsieur Zeng a de grandes chances. Monsieur Zeng n'est là que depuis 1 mois. Et il a déjà fait des petits génies des enfants. S'il pouvait devenir directeur, les enfants d'ici auraient de l'espoir de quitter ces montagnes. J'ai déjà enseigné aux élèves de la classe 2. Leur niveau moyen, je le connais aussi. Comment est-ce possible qu'en si peu de temps, en seulement 1 mois, les résultats aient pu progresser aussi vite? Voyons, Lao Wang. Vous ne seriez pas un peu jaloux du professeur Zeng, par hasard? Mais non, si les élèves de notre classe 2 ont fait des progrès aussi spectaculaires, moi, je ne pourrais être plus heureux. Cependant, c'est un peu trop inhabituel, non? Ne vous fiez pas à son jeune âge. Le professeur Zeng, c'est un transfuge de la capitale, un professeur de grande ville. Il est forcément plus fort que nous, c'est vrai. Quand l'occasion se présentera, il faudra absolument aller lui demander conseil. Nous aussi, on doit progresser, pas vrai? Cet après-midi a lieu la cérémonie de l'école pour l'élection du nouveau directeur. Tous les professeurs doivent y assister. Il est déjà tard. Dépêchons-nous d'y aller. Pour ne pas être en retard. Professeur Wang, on y va devant. Venez vite. Je me souviens qu'un élève de la classe 2 était absent. Chers enseignants, je suis vraiment désolé. En raison de mon état, je ne suis pas en bonne santé. Alors, je dois démissionner de mon poste de directeur. Aujourd'hui, c'est notre école qui organise l'élection du nouveau directeur. Avant que la cérémonie ne commence officiellement, je veux annoncer une chose importante. C'est que lors de ces examens finaux, notre école a une classe dont les élèves ont fait des progrès spectaculaires. Ils ont même atteint le niveau des écoles provinciales clés, avec une moyenne de points. L'école a décidé de payer de sa poche, pour chaque élève de cette classe, chaque élève, une récompense de 500 yuan pour les frais scolaires. 500 yuan. Quoi? Une école provinciale clé. Quelle classe est si douée? C'est vraiment comme un phénix, sorti d'un nid de montagne. Je suppose que tout le monde est impatient de savoir quelle classe c'est. Alors, je vais ne pas tourner autour du pot. Sous la direction de l'enseignant Zeng, la classe 2 est devenue la fierté de notre école. Avec des applaudissements chaleureux,
Accueillons Monsieur Zeng. Prendre la parole. Monsieur Zeng. Vous voyez si vous pouvez partager avec tout le monde vos expériences d'enseignement. Pour que tout le monde puisse apprendre de vous. Et aussi pour nous. Plus d'enfants puissent obtenir de meilleurs résultats aux examens. Sortir de ces montagnes. Bien sûr que oui. Bien. Mesdames et messieurs, la raison pour laquelle je suis venu de la capitale pour enseigner ici, c'est précisément pour qu'un jour, les enfants des montagnes puissent sortir de ces montagnes. Ensuite, je vais aussi partager mes secrets de réussite avec vous tous. Bien. C'est bien un professeur venu de la capitale. Il a vraiment des méthodes. C'est un talent de la nouvelle ère. Aujourd'hui, les nouvelles générations surpassent les anciennes. Nous, les enseignants, ne sommes plus à la hauteur. Bien. Alors, passons à l'étape suivante. L'élection du nouveau directeur d'école. Votez nombreux. Et, ne pensez pas que Monsieur Zeng est jeune et le mépriser. Parce que moi, je ne laisserai pas faire. Directeur, vous êtes trop aimable. Si tout le monde n'a rien d'autre à dire, alors nous, l'élection, commence officiellement. Attendez. J'ai quelque chose à dire. J'ai quelque chose à dire. Monsieur Wang, que puis-je faire pour vous? Monsieur le directeur, je me suis levé pour poser une question à Monsieur Zeng. Je me demande si c'est possible. Bien sûr. Monsieur Zeng, êtes-vous certain que ce bulletin est authentique? Absolument. Monsieur Wang, que voulez-vous dire par là? Je soupçonne que les notes de fin de semestre de la classe 2 sont suspectes. Mon Dieu. Mais qu'est-ce que Monsieur Wang est en train de faire? Chut. Tu n'es pas au courant. Avant d'aller enseigner à la campagne, Monsieur Wang était un professeur d'exception. Pour la succession du poste de directeur, il avait les meilleures chances. Mais maintenant, Monsieur Zeng lui a volé la vedette. Il est normal qu'il soit en colère. Ah, d'accord. Je me demandais pourquoi il était si contrarié. En fait, il a peur que Monsieur Zeng ne lui prenne sa place. Monsieur Wang. En disant cela, vous devez bien réfléchir. Cela ne concerne pas seulement la réputation de Monsieur Zeng, mais cela affectera aussi l'avenir des enfants. Sans preuve. Ne dis pas n'importe quoi. Je sais. Monsieur Wang. Votre état d'esprit, je peux le comprendre. Mais aujourd'hui, si je peux me tenir ici, c'est grâce à mes compétences et mes connaissances. Monsieur Zeng. Vous refusez vraiment d'admettre que vous avez triché. Monsieur Wang. Vos propos n'ont aucun sens. Quelque chose qui n'existe pas? Comment pourrais-je l'admettre? Je ne suis pas comme certains, qui, profitant de leur âge et de leur titre de professeur exceptionnel, viennent ici, salir gratuitement le mérite des autres. Monsieur Zeng. Je vous conseille d'y réfléchir à 2 fois. Je ne veux pas que ça dégénère. Si vous vous retirez de la course maintenant, il est encore temps. Ridicule, d'habitude, vu que vous êtes professeur exceptionnel, je vous ménage. Mais je ne peux pas vous laisser me salir comme ça. Monsieur Zeng. Je suis vraiment déçu de toi. Tu n'es juste jaloux de moi, parce que je fais mieux. Pour te voler la place de directeur. Tu dis que j'ai triché. Alors laisse-moi te demander. L'élève Liu Xiaodou de la classe 2, parce qu'il était malade, il n'a pas du tout passé l'examen. Mais sur ce bulletin de notes, 93 points. D'où viennent-ils? Quoi? Est-ce que ce bulletin serait faux? Je me disais bien que toute la classe. Comment avait-elle soudain si bien réussi? Finalement. Il y avait anguille sous roche. Monsieur Zeng. Qu'est-ce qui se passe exactement? Eh bien. Directeur. L'élève Liu Xiaodou. C'est à cause d'une forte fièvre. C'est à cause d'une forte fièvre qu'il a manqué l'examen. Mais, moi aussi, c'est basé sur ses résultats habituels, aux examens, que j'ai estimé. Donc, cette note, c'est toi qui l'as ajoutée. Après coup, n'est-ce pas? Monsieur Zeng. Tu penses vraiment que c'est la bonne chose à faire? Est-ce que tu en as informé l'administration de l'école? Wang Jianguo. Tu cherches vraiment la bagarre. Pour une broutille pareille. Faut-il vraiment prévenir? Monsieur Zeng, vous êtes inconscient. Comment pouvez-vous être si néglige? Directeur. Puisque ce bulletin pose problème, je suggère qu'il ne puisse pas servir de critère d'évaluation finale. Pourquoi? Puisque ces notes ne comptent pas. On les efface, c'est tout. Même dans ce cas, les résultats de ma classe 2 restent un record historique. Monsieur Zeng, un tel incident, le bulletin que vous avez établi, ne peut que soulever des questions.
Comment est-ce possible? Monsieur Zeng a vraiment agi n'importe comment. C'est complètement irresponsable. Mesdames et messieurs les professeurs, je propose d'organiser un nouvel examen pour évaluer le vrai niveau de la classe 2. Ce n'est qu'en identifiant les problèmes que nous pourrons ensuite apporter des solutions ciblées. Des conneries. Des conneries. T'es qui, toi? Pourquoi est-ce que nos enfants doivent repasser l'examen? Exactement. Les notes de nos enfants sont déjà sorties. Pourquoi elles ne comptent pas? Chers parents d'élèves, ne vous énervez pas. Si vous avez quelque chose à dire, on peut en discuter calmement. Monsieur le directeur. Vite, aidez-nous à obtenir justice. Oui, c'est ça. Notre gamin. Il a bossé dur toute l'année. Il a enfin eu une bonne note. Et maintenant, ça ne compte plus. Où est-ce qu'on va? Chercher justice? C'est vrai. À mon avis, vous êtes juste jalouse que mon petit-fils ait bien réussi. Vous vous vengez exprès sur nous. Une personne comme vous ne mérite pas d'être enseignante. Chers parents, je vous demande de vous calmer. Réorganiser l'examen a pour but de déterminer le vrai niveau des enfants, afin que nous puissions mettre en place un enseignement plus précis. En réalité, cette décision est prise pour leur bien. J'espère que vous pourrez coopérer activement. Une coopération active. Ferme-la, c'est facile à dire. Mon enfant n'a pas pu donner le meilleur de lui-même. Les frais de scolarité de l'année prochaine, c'est toi qui les paies? Exactement, le père de mon gamin travaillait sur un chantier. Le mois dernier, il est tombé, il est paralysé. Sa mère s'est barrée avec un autre homme. À la maison, maintenant, on n'a plus un sou. On avait enfin la chance de toucher 500 € de frais de scolarité. Et toi, tu veux nous en empêcher? Tu veux ma mort, à moi, une vieille femme? Ah, ma vie est si misérable. Mamie, ne pleure plus, ça me brise le cœur. Wang Jianguo. Tu vois ça? Voilà le résultat de tes actions. Madame, arrêtez de pleurer d'abord. Écoutez-moi. Pour le problème de l'enfant, je vais trouver une solution, je m'en occupe. Tu t'en occupes? Qu'est-ce que tu peux bien faire? Madame, pourquoi frappez-vous les gens? C'est vrai. Professeur Wang est du côté de la justice. Vous ne pouvez pas frapper les gens. Venez tous voir. Y a-t-il quelqu'un pour s'en occuper? Les professeurs maltraitent les gens. Oh! Exactement. Que voulez-vous faire? Osez nous toucher. Croyez-le ou non, nous allons vous dénoncer au canton. Alors, mesdames et messieurs, ne pleurez pas d'abord. Je comprends vos sentiments. Concernant les frais de scolarité, je vais trouver un moyen de régler ça. Et en plus, je tiendrai ma parole. Professeur Wang? Il ne faut pas dire n'importe quoi. Les élèves de notre école viennent généralement de familles pauvres. Vous devez y investir. Combien d'argent? Cette fois, en revenant dans notre ville natale, je veux juste faire de mon mieux, pour que les enfants d'ici puissent quitter les montagnes et échapper à la pauvreté. Un peu d'argent. Qu'est-ce que ça représente? Mesdames et messieurs, je vais encore, une fois de plus rappeler que le réarrangement de l'examen, non, ce n'est pas pour le classement, c'est-à-dire pour évaluer le niveau réel des élèves. L'année prochaine, nous pourrons mieux établir un plan d'études. Les enfants des montagnes, hélas, que ce soit au niveau de l'éducation, ou bien au niveau de l'expérience, ils ont toujours un temps de retard. S'ils ne redoublent pas d'efforts, s'ils n'accélèrent pas le pas, ils vont se faire éliminer par la société. Toute leur vie, ils resteront prisonniers de ces montagnes. Maître Wang, nous nous sommes trompés sur votre compte. Maître Wang, c'est moi, la vieille, qui ai eu tort. Madame, ne vous excusez pas. Vos préoccupations, je les comprends parfaitement. Maître Wang. Vous partez déjà? La cérémonie d'élection du directeur. Elle n'est pas encore terminée. Je vais rentrer pour revoir les sujets d'examen. Quant à l'élection du directeur, peu importe qui sera choisi, du moment qu'il se dévoue aux enfants, qu'il se consacre à l'éducation, je le soutiendrai à deux mains. Maître Wang, vous étiez vraiment impressionnant tout à l'heure. Monsieur Wang, tu étais vraiment impressionnant tout à l'heure. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce que je veux dire? Pour obtenir le poste de directeur de l'école, tu n'as vraiment pas froid aux yeux. Tu n'as pas hésité à sortir ta propre poche pour payer les frais de scolarité. Ça, je dois l'admettre, monsieur Zeng. Où veux-tu en venir exactement? Allez, arrête de faire semblant. Nous sommes seuls ici. Allons droit au but. Que veux-tu pour renoncer à la course au poste de directeur?
Je te l'ai déjà dit. Je n'ai absolument aucun intérêt à devenir directeur. Wang Jiango. Ne fais pas l'ingrat. Tiens-toi bien, et écoute-moi attentivement. Mon oncle est le gouverneur. Et derrière lui, le temple du dragon compte plus de 100 000 membres. Comment veux-tu te battre contre moi? Le temple du dragon. Alors, tu as peur maintenant? Pour être franc avec toi. Je suis venu y. C'est du toc. Quant aux résultats d'examen, ou ce genre de choses, je ne veux pas y consacrer le moindre effort. Je ne suis ici que pour un an, en tant que proviseur. Une fois mon mandat terminé, je quitterai ce trou perdu pour la capitale, où je deviendrai ministre des Lettres. Tu dis quoi? Si tu te tiens tranquille, ce poste minable pourrait t'échoir. Ce n'est pas impossible. Si je comprends bien, tu n'es pas venu ici pour enseigner et éduquer, mais pour profiter de ces élèves défavorisés pour faire avancer ta carrière. C'est bien ça? Les gens, on les a toujours classés par catégorie. Croupir dans ces montagnes est leur destin. Écoute. Toi, sors maintenant. Leur expliquer que c'était un malentendu. Expliquer? Tu rêves, toi. Explique-toi, tu rêves. Wang Jiango, tu es vraiment incorrigible. Zhengui, si c'était pour les enfants, je te laisserais bien le poste de directeur. Mais tu es malhonnête. Tu profites des enfants pauvres. Je ne l'accepterai jamais. Tu cherches vraiment à mourir. Pour quelques centaines d'euros par mois, tu risques ta vie? Dégage. Tu vas le regretter. Le moment venu, tu vas me supplier à genoux. Mon oncle, je veux dénoncer quelqu'un. Il s'appelle Wang Jiango. Merci papa. Papa est le meilleur. Qui êtes-vous? Assez de bavardage. Qui est Wang Jiango? Je suis Wang Jiango. Que voulez-vous? Le gouverneur a donné l'ordre d'arrêter immédiatement le criminel Wang Jiango et de le ramener à la justice. Saisissez-le. Non. Papa. Non. Papa. Arrêtez immédiatement le criminel Wang Jiango. Ramenez-le. Attrapez-le. Non. Non, papa. Vous ne pouvez pas l'emmener. Vous êtes des vilains oncles. Lâchez mon papa. Vous osez entraver l'arrestation du palais du gouverneur? Vous ne tenez pas à la vie. À moi, frappez-les. Arrêtez. Jiango. Je vous suis sans résistance, mais si vous osez toucher à ma femme et ma fille, je vous ferai regretter toute votre vie. Jiango, tu vas bien? Tu n'es pas blessé? Papa, tu as mal? Pampan. Papa n'a pas mal. Étant toute ma vie, j'ai toujours été droit et honnête. Quoi qu'il arrive, je n'ai rien à me reprocher. Toi et l'enfant, restez à la maison, et ne bougez pas. Ne t'inquiète pas. Allons-y. Jiango. Papa. Tais-toi. Ne t'inquiète pas. Jiango, papa. Wang Jianguo. Je te conseille de tout avouer rapidement, tes problèmes. Pour bénéficier de circonstances atténuantes, sinon, tu en subiras les conséquences. Je n'ai rien à avouer. Wang Jiango. Tu as du cran, toi. Tu es à 2 doigts de la mort et tu fais encore le malin. Tu continues à faire le malin alors que tu es à l'article de la mort? Zhengui, c'est toi qui as manigancé ça? Messieurs Zhang et Li, c'est un de mes collègues. Pourriez-vous nous accorder un moment? Faites-moi cette faveur. Laissez-moi lui parler seul à seul. Bon, d'accord, puisque vous êtes tous les deux collègues, conseillez-lui de plaider coupable au plus vite. Ça lui évitera des souffrances inutiles. Merci à vous deux. Zhengui. Qu'est-ce que tu veux? Tu t'es mis en travers de mon chemin. Voilà ce qui t'attend. À mes yeux, tu n'es qu'une fourmi. Un simple doigt suffirait à t'écraser. Ce n'est pas toi que j'ai combattu, mais tes actes. Tu n'es pas digne du titre d'enseignant. Je ne permettrai absolument pas que ces enfants soient détruits entre tes mains. Tu es vraiment trop noble. Tu es têtu jusqu'au bout. Alors aujourd'hui, je vais essayer
Voyons si c'est ta bouche, ou tes os qui sont les plus durs. Zengui. Je te conseille d'abandonner cette idée. Une personne qui utilise ses propres étudiants comme des outils sera punie tôt ou tard. Punie? On dirait qu'aujourd'hui, sans te montrer un peu de ma force, tu ne sauras pas ce que c'est que l'immensité du ciel et de la terre. Arrête. Tu dépasses les bornes. Arrêtez. Xiaohui, qu'est-ce que tu fais? C'est un bureau d'interrogatoire. Pas un endroit pour faire le fou. Monsieur, vous êtes là. C'est lui. Ce vieil entêté refuse toujours de coopérer, il ne veut rien avouer. Et il tient des propos outrageants. Je n'ai pas pu me retenir, c'est pour ça que... Tu es donc Wang Jianguo. Maintenant que tu es ici, avoue tout de suite. Évite de souffrir inutilement. Ma conscience est tranquille. Je n'ai rien à avouer. Par contre, j'aimerais savoir. Pourquoi vous avez fait irruption chez moi? Qui vous a donné le droit d'abuser de votre pouvoir? Wang Jianguo. Tu as un sacré culot. Tu sais à qui tu parles? C'est le gouverneur des 4 mers. Son pouvoir est immense. Et dans son dos, il a le soutien du temple du dragon. De quel droit oses-tu l'interroger? Monsieur, tu as vu aussi. Ce vieux type, non seulement il n'avoue pas les faits du crime, mais en plus il a la langue bien affilée. C'est clairement, envers ton autorité, un défi. Je vais maintenant pour toi, lui donner une bonne leçon. Vieux type. Ton heure est venue. Arrête. Je t'ai dit de bouger? Wang Jianguo. Rester calme face au danger a en effet un peu de la prestance d'un enseignant. Mais en tant que enseignant du peuple, commettre de tels actes, faire des choses si honteuses, commettre de telles choses, est-ce que tu n'as pas dans ton cœur un peu de remords? Moi, Wang Jianguo, j'ai été enseignant pendant la moitié de ma vie. Mon cœur et mes actions sont clairs comme le cristal. De quoi aurais-je honte? Ting, des paroles pompeuses. Quelle belle façade. Arrête de faire semblant. Pour être franc avec toi, tes sales petits secrets, mon oncle est au courant. N'as-tu pas promis, de ta propre poche, d'avancer les frais de scolarité des élèves, dans le but, uniquement, de te faire bien voir des parents? Ai-je raison? J'ai effectivement promis d'aider les parents à alléger leur fardeau. C'est un fait. Mais, mon objectif final est d'aider les élèves à améliorer leurs conditions de vie. Quel grand homme vertueux, avec un salaire mensuel de quelques centaines d'euros. Tu n'hésites pas à y mettre du tien, vraiment? Un véritable modèle pour nous tous. Wang Jianguo. Qu'as-tu encore à dire? Quand on veut noyer son chien, on l'accuse de la rage. Ma conscience est tranquille. Je n'ai de compte à rendre à personne. Oncle. Pour ce genre de personne, il faut lui faire goûter à l'amertume. Tu vas en baver. Wang Jianguo. Puisque tu es aussi obstiné. Alors aujourd'hui, moi, le superviseur, vais te régler ton compte, pour rétablir l'ordre. Garde. Gravez ces méfaits sur une plaque. Clouez-la sur sa poitrine. Et exposez-les avec lui, sur le mur de la préfecture, à vos ordres. Tu as un sacré culot. Si le jeune lot apprenait que tu agis sans discernement, je me demande comment il te punirait. Que as-tu dit? Comment oses-tu parler ainsi du Seigneur Dragon? Aujourd'hui, personne ne pourra te sauver. Les serviteurs du Temple du Dragon doivent être droits, et les autres suivront. N'oubliez pas votre cœur d'origine. Le monde est vaste. Vous pouvez y chevaucher librement. Mais si quelqu'un transgresse, que le ciel et la terre l'anéantissent. Que tous, hommes et dieux, l'exterminent. Quiconque transgresse, que le ciel et la terre le punissent. Exécuté par les hommes et les dieux. Tu es à l'article de la mort, crier ces slogans ridicules. À quoi ça sert? Je vais te tuer tout de suite. Mon oncle. Pourquoi tu me frappes? Tais-toi. Qui es-tu vraiment? Pourquoi connais-tu l'édit? Je suis le maître du dragon divin. L'édit du temple, c'est moi qui l'ai écrit de ma main. Alors, comment pourrais-je ne pas le savoir? Ah, Wang Jianguo, si tu veux mourir, ne nous implique pas. Le grand dragon divin réside au sommet divin. Comment osez-vous y toucher? Je vais t'arracher la langue tout de suite. Oncle. Que faites-vous? À genoux. Moi, le humble Zhengang, ignorais la renommée du maître du dragon divin. Je vous ai offensé. Ayant commis un crime digne du châtiment céleste. Je suis prêt à payer de ma vie. Je suis prêt à payer de ma vie, mon oncle. Vous êtes fou ou quoi? Ce vieux. Il a juste crié quelques slogans. Pourquoi ça vous terrifie à ce point? Taisez-vous. Les paroles de Monsieur Wang sont les préceptes du temple du dragon divin. C'est l'ordre du grand dragon divin.
Celui qui prononce cet ordre doit être considéré comme la divinité en personne. Monsieur Wang. Non, 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 non. Monsieur Wang. Je me suis trompé. Je n'ai pas su reconnaître votre grandeur. Je vous prie de me pardonner. Dégage. Monsieur Wang. J'ai écouté de mauvais conseils. Et j'ai failli commettre une grave erreur. À partir d'aujourd'hui, je suis prêt à démissionner de mon poste de gouverneur. Et à retourner au temple pour présenter mes excuses. Quant à lui, je vous laisse le soin de le punir. Quant à lui, je vous laisse le soin de le juger, Maître Wang. Maître Wang. Je n'oserai plus jamais. Laissez-moi partir comme un paix. Lâchez-moi. Je viens juste de me marier. Je n'ai même pas d'enfant. Je ne peux pas mourir. Mon oncle, je vous en supplie, implorez, Maître Wang en ma faveur. Je ne veux vraiment pas mourir. Les calamités naturelles peuvent être évitées, mais on ne peut échapper aux conséquences de ses propres actes. Maître Wang est au sommet du monde. Et toi? Tu l'as calomnié et insulté. Comment veux-tu que je t'aide? Je vous prie, Maître Long, de régler son cas. Zen lui. En tant que maître, je ne m'abaisserai pas à verser le sang. Ton cœur est corrompu. Tu n'es plus digne d'être enseignant. Je te conseille de partir de ton plein gré. À l'avenir, comporte-toi bien. Si tu te comportes mal à nouveau, celui qui viendra te trouver ne sera plus moi. Ce ne serait plus moi. Merci, Maître Long, de m'avoir épargné. Merci, Maître Long. Allô? Chérie. C'est fini, cette fois. Je ne serai jamais ministre. Incapable de réussir quoi que ce soit, tu ne sais que tout gâcher. Dans ce cas, ne me contacte plus. Cheng Yudi, qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne sais pas qu'aujourd'hui, je me suis attiré les foudres d'un personnage colossal. C'est le maître, du Seigneur Dragon. J'ai failli y laisser ma peau. Non seulement tu ne t'inquiètes, absolument pas pour moi. Mais en plus tu veux me quitter? Tu es vraiment sans cœur. Tu dis que c'est qui, l'autre? Le maître du Seigneur Dragon? Oui, pourquoi? Attends-moi. Je te trouve enfin. Cheng Yudi. Tu voulais me tuer ou quoi? Chérie. Tu es blessé. C'est grave? Yudi. Est-ce que tu as pris un mauvais médicament aujourd'hui? Tu n'es pas comme ça d'habitude. Mais non. Tu es mon mari. Bien sûr que je m'inquiète pour toi. Mais, chérie, si tu es encore en vie aujourd'hui, c'est uniquement grâce à la clémence de Maître Longchen. Il faut absolument préparer un beau cadeau de remerciement pour le remercier. Comment le remercier? Je vais réserver un restaurant. On va offrir un grand banquet à Maître Wang et sa famille pour nous excuser. Si on peut s'attacher à un tel protecteur, notre famille aura un avenir radieux. C'est vrai. Je vais absolument faire venir le professeur Wang. Le plan commence. Rapport au dieu dragon. Les éclaireurs ont rapporté 200 000 soldats du pays du soleil. Ils se cachent actuellement au-delà de la frontière. On dirait qu'ils préparent quelque chose de gros. Ils se rassemblent maintenant. Qu'est-ce qu'ils comptent faire? Comment devrions-nous réagir? Une bande de voyous. Rassemblez les fidèles divins. Surveillez de près, s'il y a le moindre mouvement suspect. Éliminez-les à tout moment. Oui. À propos, Dieu Dragon, notre département technique a détecté à Siaï des éclaireurs du pays du soleil. Quoi? Tu as dit Siaï? Serait-ce que, ils ont découvert les traces du professeur. Transmettez l'ordre. Les 4 généraux divins. À partir de maintenant, suivez-moi à Siaï, sans faute.
Tout est prêt? Tout est prêt. Il ne manque plus que l'étincelle. Cette fois, je vais voir comment il va s'échapper de ma main. J'arrive. J'y vais. L'aigle arrive. Monsieur Wang. Monsieur Wang. Zhengui. Je vous prie de l'accepter. Qu'est-ce que tu fais là? Pour ce qui s'est passé avant. C'était de ma faute. Merci de m'avoir donné une chance, de me racheter. Maintenant, je comprends. En tant qu'enseignant au service du peuple, on ne devrait pas avoir la moindre pensée égoïste. Sinon, cela porterait atteinte à cette noble profession. Cela laisserait une tache indélébile. Aujourd'hui, moi, Zhengui, je le jure. À partir de maintenant, je vais me consacrer entièrement à la profession d'enseignant. De petites étincelles peuvent allumer une faible lumière. Je conduirai les enfants des montagnes, hors de ces montagnes, vers un avenir meilleur. C'est bien que tu penses ainsi. Très bien. Mais j'espère quand même que tu pourras passer réellement aux actes. Les excuses, c'est suffisant. Pas besoin de cadeaux. Reprends-les. Maître Wang. Ma femme, en apprenant ce qui s'est passé, a spécialement préparé un repas. Elle aimerait vous inviter. Pour exprimer notre sincérité. Donnez-nous une chance de nous excuser. Je vous en supplie. Jiango. C'est qui, cette personne? Un collègue de l'école. Allez, lève-toi. Puisque c'est un collègue, s'il a des difficultés, on doit l'aider. Il est où? On avait dit de se retrouver ici, non? Chérie, tu es où? Monsieur Wang est arrivé. Viens vite l'accueillir. Wang Jiango. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Que nous nous rencontrions de cette manière. Vous me connaissez? Professeur Wang. Je vous cherche depuis longtemps. J'ai une excellente opportunité à vous proposer. Vous n'allez pas me refuser. Jiango, tu connais cette jeune femme? Chérie. Qu'est-ce que tu racontes? Va vite lui dire bonjour. Chérie. Tu oses me toucher? Cheng Yudi, tu es fou? Je suis ton mari. Marie? Toi? Je ne suis avec toi que pour dissimuler mon identité. Maintenant que ma mission est terminée, je n'ai plus besoin de toi. Quoi? Tu m'as donc utilisé tout ce temps? Silence. Mais qui es-tu vraiment? Professeur Wang, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Cheng Yudi. C'est mon nom de Daxia. Vous pouvez aussi m'appeler Yudi Kazuko. Une étrangère des îles barbares. Pourquoi es-tu entré dans notre Daxia? Quel est ton but? Un talent comme vous devrait être mis au service de notre pays. Revenez avec moi. Penses-tu? Professeur Wang, j'espère que vous coopérerez avec moi. Nous pouvons vous offrir une richesse inépuisable et du pouvoir. Sinon, vous connaîtrez tout. Le pire des tourments. Je vous conseille d'abandonner cette idée. Qui refuse un verre de vin finira par boire du vinaigre. Dans ce cas, passez à l'action. Jiango. Papa. Jiango. Papa. Étant. Pampan. Je ne bouge pas. Ne les touchez pas, ma femme et ma fille. Pampan. N'aie pas peur. Professeur Wang, si tu oses bouger encore d'un pas, je ne peux pas garantir que ta femme et ta fille restent en vie. Si tu as un problème, viens t'en prendre à moi. S'attaquer à une femme et un enfant, ce n'est pas très glorieux. Professeur Wang, tu as vécu caché pendant 8 longues années. Pour sauver la vie de tous les habitants de Ciel. Et au final, qu'as-tu obtenu?
Rien de plus qu'un quadragénaire raté. Tu es trop borné pour comprendre. Qu'est-ce que tu en sais? Ah oui? Ah, dommage pour cette mère et sa fille. Elles t'ont attendu pendant 8 ans. Se sont fait maltraiter pendant 8 ans. Et maintenant qu'elles sont enfin réunies avec toi, maintenant qu'on est enfin réunis. Ce serait tellement dommage de mourir maintenant. Tu mérites de mourir. Si tu en as le courage, laisse-les partir. Vise-moi. Tuer ou torturer, fais comme tu veux. Giongo. Wang Giongo. On dirait qu'elles ne sont toujours pas assez importantes pour toi. Puisque cette mère et sa fille ne comptent pas pour toi. Alors moi, je vais m'en occuper moi-même. Étant. Maman, ne frappe pas ma maman. Espèce de monstre, si ma femme ou ma fille subissent le moindre mal, je ne laisserai aucun d'entre vous en réchapper. Tout va bien. Non. Non. Pampan, tante. Pampan, je t'en supplie. Ne fais pas de mal à maman, d'accord? Professeur Wang, votre fille est vraiment bien élevée. Vous savez, si ma main glissait et que je la blessais par accident sur son joli petit visage, comment pourrait-elle encore vivre après ça? Cheng Yudi, tu es folle. Qu'est-ce que tu veux au juste? Ne touche pas à ma fille. Professeur Wang, je sais que vous êtes quelqu'un capable de vous sacrifier pour la grande cause de la nation. Mais pouvez-vous sacrifier votre femme et votre enfant qui vous ont attendu 8 longues années? Non. Lâche-la. Si tu acceptes de servir le pays du soleil, à ce moment-là, ton statut ne sera inférieur qu'à celui de l'empereur. Même moi, je pourrais te servir à tes côtés. Qu'en dis-tu? Les traiter ainsi n'y compte pas. Alors ne m'en veux pas. Si je te brise, je compte jusqu'à 3. Si tu ne t'agenouilles pas, je lui tranche la gorge pour vous séparer à jamais. 3. Non. 1. Étant. Meurs. Non. Je m'agenouille. Je m'agenouille. Giongo. Non. Ne t'agenouille pas. Non. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de t'agenouiller. Tu veux voir ta femme et tes enfants mourir devant toi? Wang Giongo. Ne l'écoute pas. Je t'ai attendu pendant 8 ans. C'est parce que je peux sentir que même si nous sommes séparés par des milliers de kilomètres, tu penses à nous sans cesse, à moi et à l'enfant. Même si je ne sais pas ce que tu as fait ces dernières années, je sais que tout ce que tu as fait, c'est pour le peuple de Xie. Aujourd'hui, ces envahisseurs japonais veulent que tu trahisses Xie et deviennes un criminel de l'histoire. Tu ne dois absolument pas accepter. Étant. Pas de « mais ». Pouvoir être réuni avec toi me suffit amplement. Rappelle-toi. Moi, étant. De mon vivant, je suis à toi. Et après la mort, je serai ton fantôme. Dans ma prochaine vie, je veux encore t'épouser. Dans ma prochaine vie, je veux encore t'épouser. Maman. Pampan a peur. Ne pleure pas, Pampan. Ton père est un grand héros. Toi aussi, tu es un petit héros. Nous devons protéger notre patrie. Au péril de notre vie. Non. Non. Giongo. Wang Giongo, qu'est-ce que tu fais? Tu es fou? Ce que je fais? Si vous ne relâchez pas ma famille, vous ne m'aurez jamais. Et toi, tu ne pourras plus servir le grand chia. Mourrez tous. Non. Maître, votre élève arrive trop tard. Vous avez eu peur. Étant. Élève Longchaîne. Je vous salue, maître. Je salue l'épouse du maître. Tu arrives au bon moment. Cette fois, tu as vraiment rendu un grand service à ton maître. Relève-toi. Je suis en retard, et vous ne me punissez pas. Je suis déjà extrêmement reconnaissant. Longchaîne. Je n'aurais jamais cru
te rencontrer ici. Maître, je vous en prie, reposez-vous d'abord. Pour le reste, Laissez-moi m'en occuper. Bien. toi, espionne du pays du soleil. Tu as failli faire du mal à mon maître et à son épouse. Tes actes sont odieux. Il défie la justice céleste. Aujourd'hui, je vais rendre justice et t'arracher la vie. Tu es bien le maître du temple du dragon Longchen. Ton aura est vraiment impressionnante. Mais, tu crois vraiment pouvoir me rivaliser? Montre-moi tout ce que tu sais faire. Azang, viens. Longchen. Bien que tu sois le maître de 100 000 généraux dragons, tu n'es finalement que un simple mortel. Azang est la personne la plus forte de notre pays du soleil. Je te conseille de te retirer. Oh, Vraiment? Longchen. Je peux te donner une chance. À condition que tu sois sage. Et que tu me livres la personne, puis que tu te soumettes au pays du soleil. Je te garantis que tu seras certainement le premier dignitaire du monde. Qu'en dis-tu? Et moi, il n'y a pas de couteau plus petit que celui-ci. Mais pour te tuer, C'est suffisant. tu oses m'humilier. Azang, élimine-le en un coup. Petit dragon. Fais attention. Maître, soyez tranquille. Ce genre de type ne mérite pas qu'on s'en préoccupe. Toi. Tu as perdu. Wang Jiango, maintenant. Personne ne peut plus t'aider. Tu ne changes toujours pas d'avis? Jiango, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Étant, ne t'inquiète pas, ce petit long. Il adore faire des bêtises. Il s'amuse juste avec eux, c'est tout. Qu'est-ce que tu dis? Maître, si vous le dites. Ce ne sera plus drôle. Quoi? Quoi? Impossible. Tu vas aller en enfer. Pas étonnant. Réputé être le plus fort du monde, Seigneur Longchamp, ta réputation n'est pas surfaite. Mais, si tu me tues... Notre pays du soleil a déjà déployé 200 000 soldats aux frontières de Sieh. Dans 1 heure, si je ne peux pas partir saine et sauve, ils envahiront le territoire et marcheront droit sur la capitale de Sieh. Essaie donc de me toucher, je te défie. Alors, où en est l'opération? Rapport, Seigneur Longchamp. Il y a 3 minutes. Le général Dragon a anéanti les 200 000 soldats du pays du soleil. Rapport au dragon divin. Il y a 3 minutes. Les généraux dragons ont anéanti Les 200 000 défenseurs du royaume du soleil. Impossible. Absolument impossible. Mes généraux divins valent chacun 100 hommes. Tes 200 000. Soldats de pacotille, à quoi bon? Garde, emmenez-la, et surveillez-la de près. À vos ordres. Debout. Arrête de faire semblant. Xiaolong, tu as vraiment fait du bon travail cette fois. Relève-toi, je t'en prie. Bravo, oncle. Tu as vaincu les méchants. Dis donc, Xiaolong. Maintenant que tout est réglé. Ton maître et moi, et les enfants. Nous allons y aller. Professeur, veuillez patienter un instant. En fait, aujourd'hui, votre élève est venu. Pour une autre affaire. Entrez. Korge. Xiaolong. Fangang. Mais qu'est-ce que vous faites? Professeur, pour empêcher la destruction de la planète bleue, vous vous êtes sacrifié, offrant 8 longues années de votre jeunesse. Aujourd'hui, la planète bleue est en paix. Les WO sont complètement démantelés. Nous, vos élèves, venons sur ordre du souverain pour procéder à votre cérémonie de distinction.
Le professeur Wang Jianbo est nommé trésor national incomparable. Il sera honoré au temple ancestral et recevra les offrandes. Honoré au temple ancestral. Recevant les offrandes. Bien.